Bonjour. Alors, dans cette vidéo, nous allons corriger le problème 2 du concours CNC 2017 Psy. Alors, soit oméga A, P, un espace probabilisé, on appelle fonction génératrice d'une variable aléatoire réelle x, à valeur dans n, lorsqu'il existe la fonction gx définie par gx de t égale e, l'espérance, t puissance x, égale somme de k égale à 0 plus infini, t à la puissance k, p de x égale à k. Bien. Alors, dans la première partie, nous allons démontrer quelques propriétés de la fonction génératrice. Première question, montrer que la fonction génératrice gx est au moins définie sur l'intervalle moins 1, 1. Cette série entière est au moins définie sur l'intervalle moins 1, 1. Bien, alors on a quel que soit t appartenant à moins 1, 1, t à la puissance k, p de x égale à k, est inférieur ou égal à p de x égale à k. Alors, t inférieur ou égal à 1. Alors, cette série converge de somme 1, c'est la somme des probabilités élémentaires, de somme égale à 1. Donc, la série t à la puissance k, p de x égale à k converge absolument sur moins 1, 1, donc converge. Et donc, bien sûr, la série converge au moins sur moins 1, 1. Montrer que pour tout k appartenant à n, dérivée km en 0 égale factoriel k, p de x égale à k. Bon, ça, c'est des propriétés de série entière. Gx est la somme d'une série entière sur moins 1, 1. Et donc, quel que soit t appartenant à moins 1, donc il est de classe C infinie sur le disque de convergence, sur l'intervalle de convergence. Ici, au moins moins 1, 1. Au moins moins 1, 1. Donc, on a de classe infinie sur moins 1, 1. Et les dérivées, on dérive terme à terme. On dérive terme à terme. Donc, on a la dérivée de t à la puissance k. Là, j'ai pris la variable n maintenant. Donc, si j'ai t à la puissance n que je dérive k fois, j'aurai donc n, n-1, n-2, k termes, c'est-à-dire ANK. ANK, c'est factoriel n sur factoriel n, n-k. T à la puissance n-k, p de x égale à 1, et la somme de n égale à k à plus l'infini. Ça, c'est la dérivée. D'où, en prenant t égale à 0, alors, en prenant t égale à 0, ça, t à la puissance n-k va être nul. Tous les termes vont être nuls, sauf lorsque n égale à k. Lorsque n égale à k, nous aurons donc akk, t à la puissance 0 qui est 1, p de x égale à k. Et akk, c'est factoriel k, d'où la formule demandée. Bien. Alors, troisième question. Donnez l'expression de la fonction génératrice en précisant le domaine de définition dans chaque cas suivant. Alors, premier cas, x suit la loi de Bernoulli de paramètre P, B de P. Alors, x suit B de P, P appartenant à 0, 1. Alors, G de x, c'est la somme, mais x ne prend que deux valeurs, 0 et 1. 0 et 1. Donc, tous les termes vont être nuls, sauf lorsque k égale à 0 et 1. Donc, nous aurons t à la puissance 0, p de x égale à 0, et t à la puissance 1 plus t à la puissance 1, p de x égale à 1. Alors, p de x égale à 1, c'est petit p, et ça, c'est p de x égale à 0, c'est 1 moins p. Voici donc la fonction. G de x est définie sur R. C'est défini sur R. La série converge, bien sûr, sur R. Bien. Deuxième exemple, x suit la loi binomiale de paramètre NP. NP. Voilà. Donc, là, Gx, les valeurs prises par x sont les valeurs de 0 à 1, de 0 à n. Donc, à partir de n plus 1, p de x égale à k égale à 0. Donc, la somme, c'est une somme finie. Donc, il converge bien sûr sur R. Il est défini sur R. Et nous avons p de x égale à k, c'est combinaison de k parmi n, p à la puissance k, 1 moins p puissance n moins k. Ça, c'est loi de Bernoulli, loi binomiale. Donc, c'est le p de x égale à k dans le cas, loi binomiale de paramètre np.
Alors, le t à la puissance k multiplié par p à la puissance k, je le mets comme ça, tp à la puissance k. J'obtiens donc la formule du binôme, tp plus 1 moins p, le tout à la puissance n, est défini aussi sur R. Troisième exemple, x suit la loi géométrique de paramètre P, notez G de P. Bien, G de P, donc ici Gx de P égale à la somme de K égale à 1 à N. Les valeurs prises par X sont les entiers naturels non nuls à partir de 1. Donc P de X égale à 0 est nul, donc je commence de 1. Là j'ai, pardon, ça c'est l'infini, normalement je le corrige, voilà. Ça c'est normalement infini, de même ici. Voilà. C'est infini. Alors, t à la puissance k, p de x égale à k. Et p de x égale à k, alors la loi géométrique, p de x égale à k, c'est 1 moins p de x égale à k, c'est 1 moins p à la puissance k moins 1, p. P. Quatrième succès. Voilà. Donc, je remplace le 1 moins p à la puissance k moins 1. Je multiplie encore par 1 moins p, je divise pour avoir ici t 1 moins p à la puissance k. Donc, pour que ça converge, il faut que t, c'est géométrique, il faut que t facteur de 1 moins p soit en valeur absolue inférieure à 1, soit donc valeur absolue de t inférieure à 1 sur p moins 1. Bien, donc, dans ce cas, la somme, c'est le premier terme, t facteur de 1 moins p, fois 1 moins la raison. La raison, c'est t 1 moins p. On simplifie par 1 moins p, il nous reste pt sur 1 moins t 1 moins p. Bien. Montrer que si gx est dérivable en 1, alors la variable aléatoire x admet une espérance e de x et telle que e de x égale à g' de x. G' x de 1. Bien. On a gx et la somme sur moins 1 d'une série entière. Alors l'intervalle peut être plus grand que ça, mais on est sûr que sur moins 1, c'est la somme d'une série entière. En particulier, gx c'est infini sur moins 1. Et on peut dériver terme à terme autant de fois que l'on veut. En particulier, sur 0,1, la dérivée seconde vaut ça. La dérivée seconde, donc ça fait n-1 t à la puissance n-2, p de x égale à n. n égale à 2 à l'infini. Qui est positif. Ça, c'est une probabilité, t positive, ça, c'est des entiers positifs, donc tout est positif. On en déduit que g'x est une fonction croissante sur 0,1. Sa dérivée est positive, donc elle est croissante. Puisqu'elle est croissante, elle admet en 1 une limite finie ou plus l'infini. Je vais noter cette limite égale à L. Ça, c'est le théorème sur les fonctions, sur les limites de fonctions monotones. Comme elle est croissante, il admet en 1 une limite, soit qu'il est fini, soit il est plus infini. On a donc, je résume, que gx sur 0,1 est continu. Bien sûr continu parce qu'en 1, il est dérivable. Il est de classe C1 sur 0,1. Sur 0,1, dérivable en 1, donc il est continu. Donc je peux dire qu'il est continu sur le segment de classe C1 sur 0,1 et la limite de G' égale à L. Alors d'après un théorème, du coup, sup, théorème, c'est de théorème que l'on déduit le théorème pour l'allongement de fonction de classe C1. Le cas où L est fini, le cas où L est fini, on peut dire que la fonction est de classe C1 sur le segment. Bien, d'après ce théorème, alors la limite de gx de t moins gx de 1 sur t moins 1 égale à L. Lorsque t tend vers 1, t dépend de 1. Ça, c'est le taux d'accroissement entre t et 1. Comme g est dérivable, ça, c'est l'hypothèse. On suppose que gx est dérivable. Cette limite est finie. Et donc, comme gx est dérivable, alors L est fini et vaut g'x. G'x de 1. Et aussi, on a parmi les conclusions que nous avons, gx est de classe C1 sur le segment. Ça, c'est, comme je viens de dire, théorème de prolongement de fonction de classe C1. Donc, nous avons démontré que L est fini, bien sûr, cette limite
limite de G' est finie. On a démontré que Gx est de classe C1. D'autre part, soit n appartenant à n, on a la somme finie de n égale à 1 à grand N, n tn moins 1 p de x égale à n, inférieur ou égal à la somme infinie. Ceci quel que soit t appartenant à 0, 1. À 0, 1. Bien. Ça, c'est la somme de la série entière, notre série entière qui est définie au moins sur moins 1, 1. Donc sur 0, 1, c'est bien défini. Et c'est des choses qui sont positives sur 0, 1, les termes positifs. Donc je peux majorer les n premiers termes par la somme, par toute la somme. Toute la somme qui nous donne G' de x. G' de x. Bien. Alors ça, c'est une somme finie, c'est un polynôme, ça. C'est un polynôme, donc il admet une limite en 1. Et cette fonction admet une limite en 1, comme on vient de justifier. Donc, en passant à la limite, j'obtiens la somme de n égale à 1 à grand N, n, p, lorsque je fais tendre t vers 1, il me reste n, p de x égale à n. Et là, G', parce que la fonction, comme je viens de dire, qu'elle est de classe C1, elle est continue, donc G' x de 1. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la somme partielle de la série définissant l'espérance, somme partielle. Comme elle est à terme positif, majorée, elle converge, alors x admet une espérance, et on a cette espérance inférieure, c'est un majorant de la somme partielle, donc la somme est inférieure à G'1 de x. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on vient de démontrer? Que x admet une espérance, cette espérance est inférieure ou égale à G'x de 1. Il nous reste donc la deuxième inégalité que nous allons justifier facilement. On a quel que soit t appartenant à 0, 1. Ça inférieur à, parce que t inférieur à 1, à n, p de x égale à n. Et nous sommons tout ça entre les deux séries convergent, entre 1 et l'infini. Alors à droite, j'obtiens la somme de n égale à 1 à l'infini, c'est l'espérance. C'est l'espérance. Donc ici, j'aurai donc e de x, et là, nous aurons donc G'x de 1. Et là j'ai G'x, en faisant tendre t vers 1, on obtient l'autre inégalité. Ainsi, l'espérance égale à G'x de 1. Bien. Montrer que si le rayon de convergence de la série entière est strictement supérieur à 1, alors la variance de la variable aléatoire x existe, et on a cette formule. Bien. Notons R, le rayon de convergence de la série entière. Il est strictement supérieur à 1. On a Gx qui est la somme sur moins RR de cette série entière et de classe C infinie. Bien sûr. Et on a, bien sûr, la dérivée première. On dérive la série entière terme à terme. La dérivée seconde en 1, parce que 1, il appartient à moins RR. Donc, je peux calculer l'image de 1 et 2 par la dérivée première et par la dérivée deuxième qui nous donne ça. Alors, ça, c'est l'espérance. Et ça, là, je peux faire une chose, une petite remarque. Je peux commencer de 0. Parce que quand je prends k égale à 0, ça me donne 0. Donc, là aussi, je peux commencer de 0. Parce que pour k égale à 0 ou pour k égale à 1, c'est 0. Donc, et ces sommes de 0 à l'infini, en les sommant, en faisant la somme, là, j'ai k fois la probabilité. Là, k carré moins k fois la probabilité. Donc, ce qui reste, c'est k carré. Et ça, c'est la moyenne, c'est l'espérance, c'est la moyenne d'ordre 2. C'est le moment, pardon, c'est le moment d'ordre 2. Le moment d'ordre 2 existe, donc la variance existe. Parce que la variance, c'est le moment d'ordre 2 moins le moment au carré. Et donc, nous avons donc v de x, c'est e de x carré moins e de x, le tout au carré. E de x carré, c'est ce qu'on vient de calculer, c'est g de seconde de 1 plus g' de 1. Moins, ça c'était, on vient de le calculer, c'était g', le tout au carré.
D'où la formule. D'où la formule. Bien. Question 6. En déduire l'espérance et la variance d'une variable aléatoire qui suit la loi géométrique G de P de paramètre P où P appartient à 0,1. Bien sûr, ça, on peut le faire par un calcul direct ou bien on peut le faire en utilisant la fonction génératrice que nous avons trouvée tout à l'heure qui est définie sur un intervalle qui contient un intervalle ouvert qui contient 1 parce que le rayon de convergence était 1 sur Q. Là, j'ai posé Q égale à 1 moins P. 1 sur Q strictement supérieur à 1. Donc, en dérivant une seule fois, la dérivée une seule fois, ensuite la dérivée en 1, ça nous donne 1 sur P, déjà, l'espérance. En dérivant pour la deuxième fois cette expression, nous obtenons ça. Et v de x, ça fait la dérivée seconde en 1, plus la dérivée première en 1, moins la dérivée première au carré. Alors le calcul nous donne 1 moins p sur p carré. C'est un calcul élémentaire. L'idée, c'est tout simplement d'utiliser la fonction génératrice et la formule que nous venons de justifier. Bien. Question 7. Soit x une variable aléatoire réelle qui a pour fonction génératrice phi x de t égale à a exponentielle 1 plus t carré. Alors, première question, déterminer la valeur de a, puis la loi de probabilité. Alors, pour déterminer a, alors la question, la fonction génératrice d'une variable est au moins définie sur moins 1, 1, et on a gx de 1 égale, gx de 1 c'est 1, c'est la somme de k égale à 0 a plus l'infini p de x égale à k égale à 1. Alors, phi x de 1, phi x de 1, ça doit donner 1. Phi de x de 1 c'est a exponentielle 1 plus 1 plus t carré avec t égale à 1, donc c'est a e carré égale à 1. Donc a égale à 1 sur e au carré. Maintenant, la loi de probabilité, on a pour tout k appartenant à n, p de x égale à k égale, d'après une propriété, voilà, une relation que nous avons démontrée. Donc ici, voilà, p de x égale à k, c'est dérivée km en 0 sur factoriel. Alors la fonction, c'est 1 sur e, parce qu'on a remplacé a par 1 sur e carré. Et donc ça donne ça. Et ça, c'est le développement série entière de cette fonction. C'est exactement, bon, l'exponentielle t carré, c'est 2k sur factoriel k. Et c'est les dérivés, ça c'est la série de Taylor de cette fonction, parce qu'il est développable en série entière, il coïncide avec la série de Taylor. Donc, en faisant donc, ceci veut dire quoi? Que on en déduit que quel que soit k, dérivés d'ordre 2k plus 1 paire sont nuls, et les dérivés d'ordre 2k, ils valent factoriel de k sur factoriel e factoriel k. Parce que les dérivés 2k ici sur 2k, ça vaut 1 sur e, voilà, en multipliant par factoriel de k, nous obtenons donc ceci. Alors, quel que soit k, p de x égale à 2k plus 1, c'est 0, et p de x égale à 2k, je remplace, en divisant par factoriel, donc la dérivée en 0 qui est là, je divise par factoriel de k, j'obtiens 1 sur e factoriel k. Voilà, ça c'est la loi de probabilité. P de x égale à 2k plus 1 égale à 0. P de x égale à 2k égale à 1 sur e factoriel k. Bien. Calculer l'espérance et la variance de la variable aléatoire. Alors l'espérance et la variable, donc on va dériver une seule fois et deux fois la fonction. La dérivée première en 1, ça donne 2, ça c'est la variance. La dérivée seconde en 1 plus la dérivée première en 1 moins la dérivée première en 1 au carré,
ça nous donne la variance. Ça, on remplace, c'est des calculs. Bien. Alors, la partie 2, la fonction génératrice d'une fonction de variable, d'une somme de variables aléatoires, soit n, un entier naturel non nul. N, une variable aléatoire telle que n de oméga égale 1 n. Les valeurs prises par grand N sont de 1 jusqu'à n. On suppose que pour tout cas appartenant à n, P de n égale à k est non nul. On considère n variables aléatoires indépendantes, xi, toutes de même loi d'une variable aléatoire x, telle que x de oméga égale à 1m. Donc toutes les variables prennent ces valeurs dans 1m. Avec m, un entier naturel non nul. On pose s égale à somme de i égale à 1 à grand N. Alors grand N, c'est la variable aléatoire ici, qui prend ses valeurs dans 1n. Ça veut dire que le grand N peut être égal à 1, 2 jusqu'à petit n. La somme des xi de i égale à 1 à grand N. En particulier, par exemple, sachant que l'événement n égale à h est réalisé, grand N égale à h, la somme devient donc la somme de i égale à 1 à h, tout simplement. S devient la somme des h premières variables aléatoires. Première question, montrer que pour tout cas, G, la fonction génératrice de la somme, c'est le produit en fait, mais parce que toutes les variables aléatoires ont même loi que x, donc ça va être Gx à la puissance k. Bien. Alors on va démontrer ce résultat par exemple sur k. Pour k égale à 1, il n'y a rien à démontrer. Ok. Pour k égale à 2. 2. Alors gx1 de t égale, la formule, gx2 de t égale, là la différence c'est que là gx1 et là c'est x2. Sachant que c'est la même chose parce que x1 et x2 suivent la même loi. Mais là dans cette démonstration, on peut les avoir quelconques. La seule chose c'est que ils doivent être indépendants. Quelconque, mais elle prend ses valeurs dans n, bien sûr, parce qu'on parle de fonction génératrice, c'est des variables aléatoires qui prennent ces valeurs dans n. Indépendantes, ils peuvent ne pas suivre la même loi, mais indépendants, bien. Et g de x1 plus x2, c'est ça, encore, c'est p de x1 plus x égale à k. Alors maintenant, pour tout cas, p de x1 plus x2 égale à k, c'est la somme de i égale à 0 à k, p de xi égale à i, inter x1 égale à i, inter x2 égale à k moins i. Bien sûr. Donc x1 plus x2 égale à k, ça veut dire x1 égale 0 et x2 égale à k moins 0, x1 égale de 1, x2 égale, etc. Et la somme. Cette intersection, le produit de ça, c'est le produit. Alors là, pourquoi? Parce qu'elles sont indépendantes. Donc c'est P de x1 égale à i, etc. Alors, si je note P de x1 égale à k, P de x2 égale k, bk, et P de x1 plus x2 égale à ck. Cette somme n'est autre que, bon, ça c'est ck. Et ça c'est la somme de i égale à 0 à k, ai, bk moins i. Alors, ce produit, CK, t à la puissance k, n'est autre que le produit de Cauchy des deux séries entières, A4TK, série entière P4TK. Ces deux séries. Voilà. Ça, c'est un produit de Cauchy. Et ce produit vaut donc le produit de deux fonctions, de deux sommes. La somme, ici, la somme vaut cette somme fois celle-là. Produit de Cauchy. Donc, g de x1 plus x2 égale g de x1 plus x2. Soit k appartenant à 2 à n moins 1, supposons le résultat vrai pour k, on va le démontrer pour k plus 1. Donc, on a x1, on va le démontrer pour k plus 1, donc là, x1, x2, xk, xk plus 1 sont indépendantes. D'après le théorème sur l'indépendance héritée, x1 plus xk, une fonction des k premiers, avec la dernière, sont indépendantes. Et d'après le cas 2, g de la somme, comme ça, égale g de multiplié, parce que xk plus 1 et x1 plus sont indépendants.
Et le passage de là à là se fait en utilisant l'hypothèse de récurrence. Bah, finalement, les g de xi sont égaux à g de x parce que xi suivent toute la même loi que x. Donc, nous aurons donc gx1 plus xk égale gx à la puissance k. Bien. Alors, nous avons démontré que le gx1 x et k égale gx puissance k. Deuxième question. Soit y, une variable aléatoire réelle qui prend un nombre fini de valeurs dont y de oméga. Un nombre fini de oméga, un nombre fini dans y de oméga, montrer que l'espérance de y égale la somme de k égale à 1 à n, p de n égale à k, et l'espérance de y sachant n égale à k. N égale à k. Là, on rappelle l'espérance de y sachant n égale à k égale la probabilité la somme y, la probabilité y égale à y, petit y, sachant n égale à petit k, la somme sur tous les petits y de grand y de oméga. Bien. Et ça, c'est la probabilité conditionnelle, on la rappelle ici. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va partir de cette somme, là, de cette somme. Je vais partir de cette somme, là, et retrouver E de Y. Voilà. Voici donc la somme. La somme de K égale à 1 à N, P de N égale à K. L'espérance de Y sachant N égale à K. Alors, l'espérance, c'est ce qu'on vient de rappeler, c'est la somme sur tous les petits y appartenant à oméga. Là, j'ai fait une petite erreur de notation. Là, c'est y de oméga, c'est pas oméga de y. Là, je corrige. Ça, c'est y de oméga. Voilà. Voilà. Bien. Alors, la somme sur tous les petits y, ça, c'est les valeurs prises par la variable grand y. Voilà. Y, P de y égale petit y, sachant n égale à petit k. Alors là, c'est des sommes finies. Je peux les permuter. Là, j'ai fait la même erreur là. Je le corrige. Je le corrige là. C'est y de oméga. Voilà. Bien, ce sont deux sommes finies, je peux permuter. Alors là, la première somme, c'est sur petit y. Donc la deuxième somme qui est sur k. Le y ne dépend pas de k, donc je peux le mettre ici, pas de problème. Donc là, j'obtiens la somme de k égale à 1 à n, p de n égale à k, fois p de y égale à petit y, sachant n égale à k. Alors si je note l'événement n égale à k, je le note à k, le voilà encore. Et là, l'événement y égale à k, je le note b. Alors, les AK, cette famille d'événements qui est n égale à k, est un système complet d'événements. Alors, d'après la formule de probabilité totale, somme de k égale à 1 à n, p de AK, multiplié par p de b sachant AK, égale à p de b. Ça, c'est la formule de probabilité totale. Donc, toute cette somme, c'est quoi? C'est P de Y égale à petit y. Donc la somme égale P de Y, la somme sur petit y. Là encore une erreur. Là, bon, ça fait rien. Donc ça c'est Y de oméga.
y de oméga, et là c'est y fois p de y égale à petit y, et ça c'est l'espérance. Ça c'est l'espérance. Bien. Montrer que pour tout cas appartenant à un n et pour tout réel t, e de t à la puissance s, sachant n égale à k, et g x puissance k de t. Ça, c'est pas difficile. Ça, e de t à la puissance s, sachant n égale à k. Alors, sachant que n égale à k, ça veut dire que S, c'est Sx1 plus jusqu'à xn et xk. Et ça, c'est exactement, par définition, c'est Gx1 plus xk de t. Et ça, d'après la question précédente, nous l'avons en question précédente, donc c'est Gx de k, Gx puissance k. Bien. Donc, on a ça. On déduit que pour tout réel t, gs de t égale la somme de k égale à 1 à n, p de n égale à k, gxk de t. Alors on a gs de t égale à e de t à la puissance s. Et ça c'est quoi? C'est la somme de k égale, d'après ce qu'on vient de faire là, je remplace ce grand y de tout à l'heure par t à la puissance s. Donc nous aurons la somme de k égale à 1 à n, p de n égale à k, e de t à la puissance s, sachant n égale à k. Et ça, c'est ce qu'on vient de voir, là, c'est sa somme, c'est gx de k. Donc la formule demandée. D'où la formule. Bien. Montrer que gs égale à g, n rend gx. Alors gn, c'est la somme de k égale à 0 à n, p de n égale à k, t à la puissance k. C'est la définition de la fonction génératrice. Là, je m'arrête à n parce que les valeurs prises par grand n sont de 0 à n. Donc, la probabilité de n égale à k pour k strictement supérieur à n égale à 0. Donc, on a ça. Donc, lorsque je remplace le t par, elle est définie sur R, je remplace t par gx de t, j'obtiens alors gn de gx de t égale la somme qui est gs. Gs par définition, c'est ce qu'on vient de voir tout à l'heure, là, gs de t, voilà. C'est ce son que nous avons trouvé tout à l'heure. Donc, gs égale gn rend gx. On déduit que E de S égale E de N fois E de X. Alors, je rappelle que l'espérance, c'est l'image de 1 par les dérivés. On a d'abord les fonctions, donc je dérive, on a dérivé de la composée. Ensuite, je fais la remarque, toutes les variables dans cette partie prennent un nombre fini de valeurs. Donc, les séries entières définissant leur fonction génératrice ont ça, et j'ai un t ici, je corrige, voilà, ont un rayon de convergence, ils ont un rayon de convergence plus l'infini. Donc, sont toutes dérivables en 1, et la dérivée en 1, c'est la variance. Donc là, je remplace t par 1, j'obtiens la formule ici, mais sachant que gx de 1 égale à 1, donc nous aurons donc l'image en 1 ici, c'est e de x, ici c'est e de s, e de x, e de n. Voilà. La partie 3, un exemple. On dispose d'un jeton non truqué à deux faces numérotées 1 et 2, une pièce de monnaie par exemple, ça se ressemble à une pièce de monnaie avec les deux faces sont numérotées 1 et 2, et d'un dé tétraédrique. Un tétraèdre, c'est une forme dans l'espace qui a 4 faces triangulaires. D'accord, tétraèdre, et régulier normalement, régulier, des tétraédriques. Famille des pyramides composée de 4 faces triangulaires équilibrées, c'est-à-dire chaque face a
la même probabilité d'être apparue. Dont les faces sont numérotées de 1 à 4. Voilà. On lance le jeton et on note grand N le numéro obtenu. Le numéro obtenu. Puis on lance N fois, soit 1, soit 2. N, soit 1, soit une seule fois, soit deux fois, le dé. Et pour chaque lancé, on note le numéro de la face d'appui du dé. On note le numéro d'appui. D'appui, c'est-à-dire face d'appui, c'est-à-dire sur le sol. Voilà. Soit est-ce la somme des numéros obtenus soit est-ce la somme des numéros obtenus lors de ces n lancés. Bon, si c'est deux lancés, on va sommer les deux. Si c'est un lancé, si n égale à 1, le dé est lancé une seule fois. Et S est le numéro lu sur la face d'appui. S, c'est le numéro lu. Déterminer la loi de n. La loi de n, la loi n, elle prend deux valeurs, 1 ou 2. Donc, n prend deux valeurs, 1 ou 2, avec les probabilités, ça c'est simple. N prend les valeurs 1 et 2 avec la probabilité 1,5. Pas de problème. Ensuite, donner la loi conditionnelle de S, sachant n égale à k, pour k égale à 1 et pour k égale à 2. Alors, si on suppose que n égale à 1, ça veut dire on a lancé une seule fois le dé. Donc, il y a 4 possibilités. S égale à 1, S égale à 2, S égale à 3, S égale à 4. Et leur probabilité, c'est un quart. Donc, P de S égale à 1, sachant n égale à 1. Égale à P de S égale à 2, sachant n égale à 1, etc. Sachant n égale à 1, égale à un quart. Si n égale à 2, alors S prend, là j'ai oublié le mot prend ses valeurs, S prend ses valeurs dans 2 jusqu'à 8. 2 jusqu'à 8. Parce qu'on lance deux fois. Donc, si la première fois j'ai 1 et la deuxième 1, j'aurai 2, 1, 2, 3, ou 3, 1, 3, etc. Avec, maintenant les probabilités. La probabilité que S égale à 2, alors pour avoir égal à 2, donc ça veut dire que au début, il faut la probabilité d'avoir 1 multiplié par la probabilité d'avoir 1. 1 quart fois 1 quart, c'est 1 16e. Pour la probabilité que S est égal à 3. Pour avoir 3, donc soit avoir au début 1, ensuite 2, soit 2, ensuite 1. Donc 1 16e plus 1 16e, 2 16e. Alors pour 4, alors on peut avoir 4, soit quand on peut avoir 4 en ayant par exemple 1, 3, 2, 2 ou 3, 1. Donc 3 16e. Chaque possibilité, la probabilité de chaque possibilité est 1 16e, donc 3 16e, etc., etc. Par exemple, ici pour 7, la même chose. Pour avoir 7, donc 3 et 4, ou 4 et 3, 2 16e, etc. Alors, la question suivante, on déduire la loi de S maintenant, puis son expérience et sa variance. La loi de S, on a d'abord, pour tout cas appartenant à 1, 8, P de S égale à K, égale à P de N égale à 1 fois P de X égale à K, sachant N égale à 1, P de N égale à 2 fois P de S égale à K, sachant N égale à 2. Ça, c'est tout simplement formule de probabilité totale, tout simplement. Donc, comment calculer P de S égale à K? Bon, remarquons d'abord que P de N égale à 1 et P de N égale à 2, c'est 1,5. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend ici P de S égale à K, sachant N égale à 1. On l'additionne avec P de S égale à K, sachant N égale à K, et on multiplie par 1,5. Voilà, la somme, P de S égale à K, sachant N égale à 1, plus P de S égale à K, sachant N égale à 2. Le tout multiplié par 1,5, c'est-à-dire que je factorise ici par 1,5. Par exemple, pour 1, là j'ai 1 quart plus 1 16e. Là pour 1, il n'y a pas de
Là, P de S égale à 1, sachant n égale à 2, est nul. C'est pas possible. Donc, je divise celle-ci par un demi, donc ça fait 1/8. Pour 2, par exemple, là, c'est 1 quart plus 1 16e divisé par 2. 1 quart, c'est 4 16e. 5 16e divisé par 2, c'est 5 sur 32. Voilà. Pour 7, par exemple, pour 7, alors pour 7, P de S égale à 7, sachant n égale à 0 et n égale à 1, est nul. C'est pas possible. On ne peut pas avoir, avec une seule lancée, S égale à 7. Donc celui-là, je le divise par 2, c'est 1 16e. Voilà, 1 16e, de même ici, 1 32, etc. E de S. Alors pour calculer E de S, on fait 1 fois 1/8, plus 2 fois 5, 32, plus 3 fois, plus 4 fois, plus, etc. La somme donc 15 quarts. E de S carré, je fais les carrés maintenant. 1 au carré fois 1/8, plus 2 au carré fois 5 sur 32, plus 3 au carré fois 3 16e, etc. Le calcul donne 35 demi. Et V de S, c'est 35 demi. C'est ES carré moins E de S, le tout au carré. Moins 15 quarts au carré. Ça, c'est les calculs. Voilà. Alors, déterminer les fonctions génératrices Gn et Gx et en déduire la fonction génératrice G de x. Alors, Gn, la variable, la question, j'ai peut-être oublié une question. Voilà. En déduire, non. Là, il y a une question. Identifier la variable x telle que on a cette somme et x1, x2 sont deux variables aléatoires indépendantes de même loi que x. Bien, donc ces deux variables, la variable c'est la variable qui prend les valeurs 1, 2, 3, 4 avec la même probabilité, un quart. Un quart, tout simplement. Pour avoir donc la S, notre S ici, la somme des XI. La somme XI, c'est les valeurs prises par XI, c'est de 1 à 4. De 1 à 4. Bien. Alors, la question suivante, c'est la détermination de Gn et Gx. Gn. Alors, n, elle prend deux valeurs, 1 et 2, avec la probabilité 1 demi. Donc, Gn de t égale à P de n égale à 1, t à l'absence 1, P de n égale à 2, t à l'absence 2. C'est 1 demi, facteur de t plus t carré. Gx de t, la même chose, il prend 4 valeurs, 1, 2, 3, 4, avec même probabilité. Donc, ça fait 1 quart fois t, 1 quart fois t carré, 1 quart fois. Et Gs de t, c'est la composée, d'après ce que nous avons fait. La composée de deux fonctions. Donc, je compose ces deux fonctions. Je fais les calculs, composition, simplification. Ensuite, comme Gs, alors la question c'est, maintenant, retrouver, en utilisant la fonction génératrice Gs, la loi, l'espérance et la variance de S. Alors, la loi, on a Gs de t égale à ça, par définition. D'accord? P de S égale à 0 égale à 0. P de S égale à 0 égale à 0. Et P de S égale 9, 10, etc. C'est nul. Donc ça, je fais une identification. Donc P de S égale à 4, c'est les coefficients que j'ai ici. P de S égale à 1 neuvième, 5, 32, 3, etc. Et on peut, bien sûr, identifier avec les valeurs que nous avons déjà trouvées. Bien sûr, 1 16e, 2 16e, non, 1 8e, 5 32, 3, etc. Voilà. On peut vérifier qu'il s'agit de la même chose. Ensuite, pour l'espérance, je dérive la fonction, je dérive ces fonctions, je fais l'image de 1, ça me donne 15 quarts. Ensuite, la dérivée seconde en 1, c'est 110 sur 8, sur 8.
Et donc, VS, c'est la dérivée seconde en 1 plus la dérivée première en 1 moins la dérivée première en 1 au carré. Le calcul, bien sûr, je retrouve la même chose, 55 sur 16. Voilà. On retrouve la même chose.